Alors je ne peux pas tout vous expliquer évidemment, mais ce qui est certain, c'est que tout cela est rationnel. Je ne lis pas dans les pensées comme on peut le voir dans les films de fiction, ça serait terrifiant si c'était le cas. Mais quelque part, c'est aussi terrifiant de se dire que notre corps nous trahit constamment et qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Lorsqu'on regarde un visage, lorsqu'on regarde des postures, on peut deviner ce qu'une personne pense. Mais cette fois-là, j'étais parfaitement immobile, je ne sillais pas, je ne clignais pas des yeux, je ne souriais pas. Enfin, j'étais muette. Et que s'est-il passé pour que vous alliez directement au cœur du cortex pour en extirper 9 de trèfle? Alors en fait, nous ne sommes pas réellement muets parce que nous disons énormément de choses. 90% de ce que nous disons ne passe pas par les mots, mais passe par le langage non verbal, par le corps, par le geste. Je vous raconte une petite histoire comme ça. Vous êtes dans une soirée. Vous voyez une personne que vous ne connaissez pas qui arrive vers vous et cette personne, je ne sais pas pourquoi, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas, d'un seul coup comme ça. Il n'y a pas de raison objective, mais c'est une sensation, vous ne l'aimez pas. Eh bien, il y a de grandes chances que cette personne ne vous aime pas non plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette personne, lorsqu'elle est arrivée vers vous, elle n'a pas parlé, elle est restée muette, mais son langage corporel vous a déplu. Et ce qui fait que comme vous ne l'aimez pas, eh bien, sans vous en rendre compte, vous allez transmettre exactement la même chose, et ce qui fait qu'elle ne vous aimera pas en retour. Alors là, j'ai pris l'exemple négatif, mais ça existe aussi dans les exemples positifs, ce qui fait que lorsqu'on voit une personne et qu'on s'entend bien tout de suite, il y a de grandes chances que ça soit des deux côtés, de cette façon-là. C'est le langage non-verbal, tout ça. D'accord, langage non-verbal, certes, mais de là à trouver le 9 de trèfle. Alors après, vous avez vu ça dans mes yeux? Ah non, bien sûr, j'ai pas vu un 9 de trèfle écrit dans vos yeux, mais après, par dichotomie aussi, si vous pensez à une carte rouge, par exemple, je vous donne un petit truc, mais c'est juste le petit truc que je vous donne. Si vous demandez à quelqu'un de penser à une carte, et vous lui dites, écoutez, maintenant vous allez vous concentrer sur la couleur de votre carte, ça peut être une carte rouge ou une carte noire. D'ailleurs, si c'est une carte rouge, pensez à un fruit rouge, et si c'est une carte noire, pensez à un fruit noir. Vous attendez son temps de réponse. Si la personne répond rapidement ou fait un oui de la tête rapidement, ça veut dire qu'il pense déjà à un fruit. S'il y pense rapidement, c'est qu'il pense à un fruit rouge, parce qu'il y a très peu de fruits noirs, et le fruit rouge, on pense immédiatement à la fraise. Alors qu'en fait, un fruit noir, c'est plus compliqué à visualiser, et donc ça prend un petit peu plus de temps. Donc si la personne prend un petit peu plus de temps, vous verrez d'ailleurs ses yeux partir en haut à droite, parce qu'elle va se faire l'image du fruit auquel elle pense. Donc là, vous voyez le moment où la personne a le fruit en tête. Si elle prend un peu plus de temps, vous savez que c'est un fruit noir, et donc vous savez que c'est une carte noire. Donc vous voyez, là, c'est une astuce qui permet de savoir, simplement, de vous faire trahir, simplement, et de connaître la couleur de la carte à laquelle vous pensez.